Nous sommes à Washington DC où nous avons l'occasion de recevoir aujourd'hui l'honorable Lisanga Bunganga qui a fait bouger la RDC, plus précisément Kinshasa. Bonsoir honorable. Bonsoir madame. Êtes-vous prêt à parler à cœur ouvert? Très prêt. Vous pouvez nous décrire, nous expliquer un peu qui vous êtes, en quelques lignes? Je suis Jean-Pierre Lisanga Bunganga. Je suis président national de la Convention chrétienne pour la démocratie, CCD en sigle. Je suis le coordonnateur du Front populaire contre la révision constitutionnelle. Plusieurs fois député national. Donc c'est à ce titre-là. Parce que quand je dis plusieurs fois, c'est-à-dire j'étais au dialogue intercongolais, j'ai été au HRPT, j'ai été élu député 2006 et tout ça, je pense qu'à ce jour, bien sûr, après avoir été modérateur des élections de 2011 avec le président Tshisekedi, donc nous avons connu ces élections à problème. Voilà là où nous y sommes, madame. Êtes-vous marié? Parce qu'on parle à cœur ouvert. Marié, père de 5 enfants. Avez-vous des passions? Oui, les sports, la politique, la culture. Vous aimez la culture? Oui. Quelle culture? Parce que c'est vaste. Ah oui, mais même quand je dis sport, culture et tout ça, quand je vais voir ma belle ici, je vais voir tout ça, ça s'appelle culture. Dans la musique? Ah oui. D'accord. Je sais que ici, ce n'est pas dit que les Congolais de l'étranger détestent la musique, mais les Congolais de l'étranger nous ont donné une leçon pour ne pas amener le peuple congolais à la distraction. Ils ont compris qu'il y a les phénomènes des pasteurs, il y a des phénomènes de la musique. Et si les Congolais se mettaient à s'adonner plus à la musique, plus à ces phénomènes de la prière, alors nous sommes partis pour la gloire. De ce côté-là, nous disons félicitations aux Congolais de l'étranger parce que là au moins ils nous ont donné une leçon pour ne pas amener le peuple à la distraction. Pensez-vous que ce que vous dites n'est pas assez lourd par rapport à ces musiciens qu'on a interdit de faire des concerts ici en Europe et aux États-Unis, bien sûr? On n'a pas interdit à ces musiciens-là de faire les tours au pays à l'étranger, non. Parce qu'ils pourront faire des problèmes avec vos propos, en fait. Hein? Non, j'assume ce que j'ai dit. C'est une prise de conscience. Les musiciens congolais doivent comprendre que les jours où nous allons libérer totalement notre pays, je ne pense pas que les Congolais de l'étranger vont se mettre pour dire qu'on ne veut pas voir la musique. Non. Nous avons pris une période d'observation, une période d'expérimentation, une période de réflexion qui doit nous amener à ce que chaque Congolais puisse réfléchir que le temps n'est pas la distraction. Le temps est au changement. Le temps est aujourd'hui à ce que nous puissions comprendre pourquoi ce pays si riche, qu'on dit à tout le monde, le Congo est très riche et on voit un peuple pauvre. Les Congolais de l'étranger veulent nous amener à cette réflexion. Et quand on réfléchit, madame, il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit. Et avec la musique, et avec ces phénomènes de pasteurs, c'est une affaire qui peut nous amener à trop de bruit. Ils ne sont pas contre les pasteurs, ils ne sont pas contre les musiciens, mais réfléchissons pour l'avenir du Congo. Êtes-vous chrétien? Catholique. Donc vous croyez en Dieu. C'est un peu paradoxal ce que vous dites sur les pasteurs et le fait que vous puissiez croire en Dieu. Madame, vous savez, il y a des gens, quand ils se réveillent comme ça le matin, ils prennent sa Bible, il dit « je suis devenu pasteur ». Il y a des gens qui vont là pour prendre, ils disent « non, je dois aller en Europe ». Et quand il voit qu'il y a un problème de visa, il reste chez nous, il dit « désormais, je suis devenu pasteur ». Sans apprendre, sans aucune expérience,
les gens deviennent des pasteurs comme ça. Moi, je suis catholique, je dis je suis catholique. Je sais qu'il y a eu un temps pour ça. On ne devient pas pasteur comme ça. La preuve est que nous assistons à beaucoup de phénomènes qui se passent chez les pasteurs. Donc, comme quoi? Comme des pasteurs qui voient une femme avec une chaînette, ils disent non, il y a de la sorcellerie. Et après, on va voir cette chaînette qui se retrouve chez sa copine. On a vu beaucoup de choses avec les pasteurs. Ok. Que pense votre femme de votre passion? Parce que c'est assez prenant. Elle pense à l'accompagnement. C'est-à-dire, mon mari aime beaucoup la politique. Il rentre tard parce qu'il fait la politique. Et la période la plus dure pour ma femme, c'est quand j'étais arrêté par le pouvoir Kabila pour une année en prison. J'ai vu qu'elle a souffert. C'est pour quelle raison? Et elle a compris que la politique, c'est une bonne chose. Parce que les jours où je suis sorti de la prison, directement 48 heures après, je suis allé au dialogue intercongolais. C'était pour quelle raison, votre arrestation? Parce que nous avons fait des tracts où nous avons écrit que Kabila, il est tanzanien. Et ça nous a valu la prison d'1 année. Il est rwandais ou tanzanien? Mais c'était une expérience. Il venait de prendre le pouvoir avec l'effet Aziz Koumbi et certains amis. Nous avons pensé que ces problèmes de nationalité étaient pour nous une réalité. Et nous nous sommes mis à faire des tracts qu'on a jetés dans la ville. Et dès qu'on a ramassé des tracts, à l'époque, aujourd'hui, Moïse Kongolo qui se trouve avec nous dans l'opposition, il était ministre de l'Intérieur, donc l'ordre public. Il nous a arrêtés, nous avons fait 1 année de prison. Et après, nous sommes allés au dialogue. Donc, nous ne considérons pas ça comme aujourd'hui un fait que nous devons garder. C'est passé en politique, il faut oublier. Nous avons oublié et nous voyons de l'avant là où ça peut nous amener avec les Congolais. Et ce qui se passe avec Diomi, parce que vous n'en parlez pas beaucoup, vous, le politicien de l'opposition. Diomi, Christopher et Wanga et consorts. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Madame, tous les jours quand nous faisons nos points de presse, oui, nous ne cessons de parler de Diomi, nous ne cessons de parler de Christopher, nous ne cessons de parler de Bouyambo, nous ne cessons de parler du professeur Mbonekoube, nous ne cessons de parler de Willy Michiki, nous ne cessons de parler de Gustave Banganamouke, tous ces politiciens que nous disons pour nous que ce sont des politiciens qui sont arrêtés pour des faits politiques. Et nous demandons toujours au pouvoir qui nous gère par défi qu'il est important, si on veut aujourd'hui aller aux élections d'une manière apaisée, qu'on puisse libérer tout ce monde-là. Et c'est là où nous disons que nous sentons à ces pouvoirs qui n'ont pas la volonté de partir. Parce que s'ils avaient la volonté démocratique de quitter les pouvoirs, ils allaient comprendre que ça ne sert à rien d'arrêter tous ces compatriotes comme il faut. En commençant bien sûr par l'arrestation politique de Jean-Pierre Bemba qui se retrouve à La Haye et tous ces hommes politiques qui se retrouvent à Makala. Voilà au moins là où nous disons que ce pouvoir n'a pas l'esprit démocratique parce qu'il est là pour arrêter à tout moment. Vous allez voir même peut-être nous rentrons au pays, vous allez apprendre peut-être qu'il y a encore des gens qui sont arrêtés. Et nous sommes habitués à ça. Quelles sont vos faiblesses, si vous en avez? Les faiblesses, je préfère que ceux qui m'observent puissent les découvrir. Moi, je considère que je n'ai que les points positifs. Wow. Donc, vous n'avez pas de défauts? J'ai les défauts, mais je veux que ceux qui m'observent puissent découvrir que j'ai les défauts. Alors, pourquoi mais les grands défauts pour moi, est que j'ai levé l'option de ne dire que la vérité. Et tu sais, madame, la vérité blesse. C'est ça au moins les grands défauts. Pourquoi faire la politique alors? Pourquoi faites-vous la politique? La politique, parce que je pense qu'il faut plaider pour la cause des gens que nous considérons aujourd'hui les sans-voix. Et quand vous plaidez pour des sans-voix, il faut s'attendre à tous les risques possibles. Et c'est un métier difficile. Et qu'on l'embrasse, c'est un message que nous lançons à tous les collègues
qui font la politique de comprendre que la politique dans un pays qui n'est pas démocratique, c'est appelé à des prisons à perpétuer, c'est appelé bien sûr à ce que vous puissiez vous retrouver toujours avec des problèmes, des conflits, des jalousies et des gens qui pensent qu'il faut accompagner les pouvoirs, il faut soutenir. Et si vous avez un idéal, ce n'est pas facile et vous risquez toujours d'apparaître comme un incompris. C'est ça au moins la situation. On va rebondir. C'est quoi votre idéal, tout justement? Vous parlez de ça. L'idéologie, en fait. C'est les changements de mentalité. Les changements aujourd'hui dans notre pays pour que nous puissions conjuguer les efforts ensemble, avoir ce qui se passe dans notre pays, que nous puissions lever l'option de gérer autrement. De gérer autrement, c'est-à-dire gérer d'une autre manière, comme ce que font les gens qui sont actuellement au pouvoir, qui nous gèrent par défi, que nous puissions gérer autrement. Parce que si nous devons gérer autrement, c'est-à-dire nous devons comprendre que nous devons gérer pour l'intérêt du peuple congolais. Et gérer pour l'intérêt du peuple congolais, c'est penser qu'il y a des richesses auxquelles ce peuple doit profiter. Et si le peuple ne profite pas, c'est-à-dire nous ne gérons pas bon. Et c'est quoi votre couleur politique? Mais la couleur politique est connue, parce que quand vous me voyez, vous voyez directement quelle est ma couleur. C'est les changements, c'est l'opposition. Oui, mais c'est gauche, droite, c'est quoi? Mais vous savez, madame, chez nous, en République démocratique du Congo, il n'y a pas tout ça. Quand nous parlons, les gens de gauche, de droite, ce n'est pas comme en France. Hein. C'est-à-dire? Ce n'est pas comme aux États-Unis. Chez nous, c'est clair. Il y a un camp des gens qui sont pour le pouvoir, qui nous gèrent par défi. Et il y a un autre camp des gens qui sont opposés à ce pouvoir. Si vous voulez, vous nous amenez en disant que mon parti politique est de gauche, voilà la théorie, voilà ceci. Non. Là, c'est nous amener à une situation déjà qui veulent nous embrouiller et en nous embrouillant, on ne peut pas s'en sortir. Ou vous êtes à gauche avec les pouvoirs qui nous fait souffrir, qui gèrent par défi, ou vous êtes à droite avec l'opposition. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Celui qui est au milieu, il est avec les pouvoirs. Il n'y a pas de milieu. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Washington d'ici? Parce que vous êtes ici. Vous êtes venu faire quoi chez l'oncle Sam? Madame, après les événements, après la réussite du 19, nous avons reçu l'invitation de M. Cohen. Oui. Mais nous nous sommes dit, malgré sa position, malgré sa couleur, nous savons que pour nous, Cohen, en tant que Congolais, il draine un passé qui n'est pas bon pour nous les Congolais. On peut rebondir. Ah, quel oui. Passé? Il draine quoi comme passé? Non, mais il y a des moments où il faisait des déclarations en disant même que le Kivu-là, ça appartient au Rwanda et tout ça. Ce sont des alors, déclarations comment vous graves. pouvez accepter l'invitation d'une personne qui est contre la nation? Bon, pour venir lui dire ce que nous pensons. Qu'est-ce que Madame, vous pensez? Partout où on parle le Congo, nous sommes obligés de venir et de dire la vérité à cet homme-là. C'est ce que nous sommes venus faire. Vous lui avez dit quoi? Nous lui avons dit la vérité en disant que, monsieur, tel que nous observons Kabila, il n'est pas prêt à partir. Nous sommes venus pour dire à la communauté internationale, parce que nous savons que ce pouvoir-là, c'est le pouvoir de l'AFDEL. Et nous savons comment l'AFDEL est arrivé au pouvoir. C'est par le soutien de la communauté internationale. Et surtout, que ce soit les Américains, nous connaissons ce qui s'est passé. Nous sommes venus leur dire que trop, c'est trop. La Constitution doit être respectée. 2016, la Constitution est claire. Les 2 mandats de Kabila, c'est terminé. Il doit partir. Et nous sommes venus leur dire que dans ce qui s'est passé, vous nous avez envoyé M. Fengon, son mandat est à terme, il est parti. Nous avons besoin d'une autre personne qui doit encore faire plus que lui pour nous accompagner dans ce processus. Et nous sommes venus dire aussi merci à la communauté internationale parce qu'ils nous ont accompagnés pour le combat de la
non-révision de la Constitution. Voilà pourquoi nous sommes là, madame. Nous sommes venus aussi pour rencontrer nos frères congolais. Vous les avez vus? Oui, nous les avons vus. Pourquoi? Parce que dans cette victoire du 19, c'est le fruit de la conjugaison de tous nos efforts. Et avec eux, les Congolais, nos frères qui sont à l'étranger, ils ont mené une grande lutte, un grand combat qui nous a amené à cette victoire. Et c'est le moment de venir pour partager cette victoire avec eux, partager cette expérience avec eux. Madame, nos frères qui sont à l'étranger, ils sont tous les jours au département d'État, ils sont tous les jours avec des marches, des manifestations, et dans les phénomènes qu'on appelle combattants. Et pour nous, combattants, ce n'est pas ce que les gens pensent. Vous allez voir, il y a des professeurs d'université, vous allez voir, il y a des médecins. Ce n'est pas ce que les gens pensent d'une manière vulgaire, que qu'on appelle combattants, ce sont des voyous, non. Ce sont des gens qui réfléchissent pour l'avenir du Congo. Et nous sommes venus aussi les rencontrer pour qu'avec eux et avec nous, nous devons conjuguer les efforts ensemble pour qu'il y ait la véritable alternance en 2016. Donnez-nous un bilan par rapport à l'opposition. Cette opposition qui est venue ici à Washington DC. Quel est réellement le bilan de votre venue? Le bilan... Je parle de toute la délégation avec Moleka, Diongo, tout le monde. Le bilan de l'opposition, nous pouvons dire ceci. L'expérience est que les Congolais que nous avons trouvés ici nous ont dit, vous rentrez au pays, vous avez deux messages. Premier message, l'unité de l'opposition. Parce que c'est ce qui est important. S'il n'y a pas cette unité-là, nous n'allons pas gagner et nous n'aurons pas l'alternance. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les Congolais que nous avons rencontrés nous ont dit, il faut éviter ce que nous appelons ego. Moi, je suis. Il n'y a que moi. C'est moi, non. Les moi, là, c'est le peuple congolais. À tel enseigne que s'il y a une victoire, ce n'est pas la victoire de Lisanga, ce n'est pas la victoire de Fayoulou, ce n'est pas la victoire de Moleka, ce n'est pas la victoire de Ngele, de ceci. Non, c'est la victoire du peuple congolais. Alors évitons les jeux, les moi, non. Il n'y a pas de jeux, il n'y a pas de moi, il n'y a que le peuple congolais. Comme le disait le président Tshisekedi à son temps, le peuple d'abord. C'est ça. Vous n'avez pas répondu à la question. On vous parle de bilan, votre bilan de toute la délégation en tant que politicien, pas la diaspora. Ça, c'est le mot de la diaspora. Mais là, on vous parle de votre bilan à vous, délégation de l'opposition. Merci, madame. Le bilan, notre bilan, nous ne pouvons pas faire notre bilan sans impliquer la communauté, surtout notre diaspora. Parce que nous avons quitté les pays et nous sommes venus les rencontrer ici. Comment nous allons faire notre bilan sans eux? Donc c'est comme ça que nous disons que notre bilan, d'une manière claire, est positif. Parce que nous rentrons au pays avec les messages de nos frères. Si quelqu'un ne respecte pas ces messages-là, il est à côté et il sera sanctionné par la communauté de la République démocratique du Congo qui se retrouve à l'extérieur. Parce que là, c'est un test, hein, madame. Un test où on nous dit, vous êtes venu, on vous a reçu. Si vous allez là-bas au pays et que vous ne respectez pas ce que nous vous avons donné comme message, alors restez là-bas, ne venez plus jamais ici. Donc, dans notre bilan, que nous disons que est positif, chacun de nous, face à son miroir, il est en train de voir, voilà ce qu'on nous a dit. Nous disons que le bilan est positif, mais à chaque moment, quand je me réveille, il y a deux messages de nos frères qui sont à l'extérieur du pays. L'unité et mettre à côté l'ego pour qu'on puisse avoir l'alternance. Avez-vous vendu la marque RDC ici, en tant que délégation? Oui, nous avons vendu. Comment vous avez fait? Expliquez-nous en quelques lignes. En quelques lignes, nous avons vendu en disant que les pays qui regorgent d'énormes richesses est mal géré. Et ce pays aujourd'hui est géré par les gens qui ne donnent pas l'impression, si pas la certitude, qu'ils sont prêts à quitter le pouvoir.
ils n'ont pas l'esprit de respecter la Constitution. C'est ce qui nous a amenés à avoir les manifestations du 19, 20, 21, 22, 23. Et nous avons vendu aussi en parlant du calendrier électoral. On va Ce calendrier... Pensez-vous que nous sommes occupés? Mais madame, comment nous ne sommes pas occupés dans un pays... Et nous sommes occupés par qui? Mais madame, dans un pays où il y a la MONUSCO, c'est comme ça que quand nous voyons parfois ces pouvoirs qui nous gèrent par défi en train de dire non, nous ne voulons pas le dictat de la communauté internationale. Mais un pays où il y a la MONUSCO, et vous allez dire qu'il n'y a pas de dictat de la communauté internationale. Donc on est occupé par la MONUSCO alors? Nous sommes gérés par la communauté internationale, il faut le dire. C'est-à-dire pourquoi? Parce que nous avons la faiblesse dans notre armée, nous avons la faiblesse dans notre justice. C'est ce qui a permis, face à ces faiblesses-là, par absence de démocratie, par plusieurs cas de violation des droits de l'homme, nous nous retrouvons comme un pays qui est géré par la communauté internationale. Par rapport aux Rwandais, vous dites rien? Mais les Rwandais, je sais que je ne vois pas. Ce n'est pas dit que... Bon, on nous viole quand même à l'Est, hein, non, je veux dire. Ce n'est pas dit que nous sommes un peuple aujourd'hui qui se retrouve un peuple contre les voisins. Mais au moins, madame, nous et les Rwandais, c'est un grand débat. C'est un grand débat pour l'avenir parce qu'aujourd'hui, le leadership est faible dans notre pays. Les jours où nous aurons un leadership visionnaire, un leadership responsable, le débat des Rwandais ne va même pas se poser. Parce que les responsables qui vont gérer les pays avec un leadership visionnaire et responsable va mettre fin à ce phénomène des Rwandais. C'est parce que maintenant on est faible et qu'il y a cette affaire des Rwandais. Sommes-nous devenus xénophobes? Le peuple congolais est-il devenu xénophobe ou pas, selon vous? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça peut être des déclarations des gens qui le font. Mais le peuple congolais, c'est un peuple d'abord courtois, un peuple gentil et qui a le sens de l'humanisme. Donc, on est loin de ça. Que pensez-vous des propos d'Albert Moleka par rapport à Tshisekedi, Yachichi ou à l'objet que Yachichi a conjugué n'a passé sur pour Azobé la toile Lembi? Vous savez, madame, Tshisekedi... Madame, Tshisekedi Azali, cathédrale à la résistance. Et il faut faire attention quand vous vous attaquez à lui. C'est justifié ou pas ces propos, vu qu'il a été pendant des années son bras droit, son directeur de cabinet? Je pense quand même que normalement, par rapport à ce poste-là, il est peut-être un peu plus apte de pouvoir dire ce genre de propos ou pas? Je ne sais pas, nous ne sommes pas au Congo, c'est vous qui êtes là-bas. Je ne vais pas analyser les propos de mon frère Moleka, mais je vais seulement dire que d'expérience, à chaque fois qu'on dit à Tshisekedi qu'il est fini, c'est à ce moment-là qu'il se réveille. Alors il faut être prudent s'il faut s'attaquer à lui, parce que j'ai toujours dit que cet homme a un destin. Depuis l'époque Mobutu, regardez seulement les gens qui étaient avec lui. J'ai eu la chance de participer à la conférence nationale souveraine, très jeune, et pour qu'on puisse donner à chaque parti 4 personnes, Mobutu a dit, il faut donner à chaque parti 4 personnes, parce que l'IDPS ne peut venir qu'à 4. Il y a Tshisekedi, il y a Kibasa, il y a Mbouankem, et il y a Liao. Et on a donné à tous les partis politiques 4, 4, 4. Et à ce moment-là, on disait, ah, cet homme est fini. Mais regardez seulement la grâce que le Seigneur a fait de Tshisekedi. Il y a aujourd'hui le président Liaou, le président Kibasa, Mbouankem qui nous ont quittés, que leurs âmes reposent en paix. Mais Tshisekedi est toujours là. Quand Tshisekedi a quitté le pays, on nous a dit non, l'avion de prendre... La RTNC a diffusé en disant que Tshisekedi est mourant, on vient de le prendre, et tout le monde pensait que c'était l'affaire. Mais après, nous apprenons qu'il est en Belgique, il est en train de recevoir les gens. Il faut, madame, être prudent quand on parle de Tshisekedi. Parce qu'on ne sait pas ce que lui réserve le Seigneur. Alors soyons prudents. C'est tout ce que nous pouvons dire. Pourquoi vous n'écrivez jamais, vous les politiciens congolais? Parce que nous, par exemple, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Il n'y a pas cette culture-là de la lecture, du livre, ou comment?
Aujourd'hui, le matin, on en parlait avec l'honorable de l'IDPS, Nyango, qui me disait, mais grand frère, tout ce que vous avez vécu, vous avez été à la CNS, vous avez été aux concertations, vous avez été au dialogue, au Parlement plusieurs fois, pourquoi vous n'écrivez pas? J'ai dit, on écrit, mais le problème chez nous, c'est-à-dire, ce n'est pas comme ici à l'étranger. Écrire, madame, ce n'est pas toujours facile. Il faut mettre les Congolais dans des conditions où ils doivent écrire comme il faut. Mais nous essayons quand même d'écrire, mais ce n'est pas facile. Les Congolais doivent se réveiller le matin pour savoir ce qui se passe. On nous dit d'abord tel est arrêté. Il faut une réunion pour faire une déclaration. Là, il y a une réunion. Les conditions ne sont pas tellement réunies. Mais au moins l'option et le principe est là. Nous sommes en train de nous atteler. Et je pense que dans les jours qui suivent ou des mois, vous aurez peut-être aussi un de nos ouvrages. Tout le monde a une conférence à Caméré. Et ça, là, moi, Bouiti na Kinshasa. Est-ce antidémocratique ou pas selon vous? Oui, madame, avec nos frères, j'ai eu la chance de rencontrer nos frères. Bao bazalaki na makambo ya kamera et parfois komona ngana bango tovandi tozoso. Ba beng bango ba voyou yo lobini. Ngana beng bango ba voyou. En tout cas tout monde yango partout. Oh. Madame, ozolo ba beng bayo ko tuninga on dirait ngana beng bango ba voyou. Oh. Vous voulez parler à ma place? Nabi ba bengi bango ba voyou. Non, yo tunanga yo bengi bango ba. Est-ce que yo bengi bango ba voyou ou pas? O tuninga bi o bengi bango ba voyou. Ngana bina bengi bango ba voyou te. Pour na yoza démocratique ou pas bengi ba salaki. Madame oyebi awa sogo ye na mboka oyo. Même sogo zo sala opposition, il faut ebaka. D'abord, qu'est-ce que je dois faire? Sogo komi o solo lo yebi température ya bandeko balingi nini. De toutes les façons, j'ai eu la chance en 2011 ya ko sala tourner ko tambola na ba pays na biso ya ba na bandeko na biso baza na Europe ko sora na bango. Tant on a zongi, c'est là où j'ai dit nous devons respecter ce que les gens appellent combattants. Les gens pensaient na mboka na biso ki moto combattant aza bato lokola bavo. Non, ce sont des grands responsables. Batangi ba classe, ba mosusu ba professeur université, ba médecin. Mais quel est leur souci? Développement Congo. Leur souci, c'est-à-dire Congo est tambola malamu. Bazana expertise, au monde ba ingénieur, ba tominene, ba lingimbo kaebonga, bazonga kuna. Caméra, alingi pe la même chose normalement. Il faut lui poser la question. Mais ngana lingi yango. Ngana lingi ke ba Congolais na bazala boy. Mais au moins ce que je retiens dans cette affaire est que na sololi na bandeko, na mutu na bango. Bango bazalaki tango caméra komi. Il devait d'abord parler na bandeko na bayibisaye réalité bango balinga biso. Ce que moni na kati ba no mona bandeko bazo kabola ba message. Ces messages là, il devait parler avec bandeko pour dire bokomeli ngai nini. Balinga bayibisaye loko bakomeli. On pouvait nous éviter cet incident. Mais au dialogue et loko moko il faut toujours qu'on privilégie. Mais ce que j'ai retenu est que même na mboka ndenge tozozonga na kolobango. Il ne faut pas que Batoba loba. Oh, bandeko na bazalaki na salle, bazalo quoi Batoba manipuler na pouvoir. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Ce sont les amis du changement. Et je pense que ce que moni Batoba lingi changement, basali makambo boy, il faut qu'on approche bango pour yebelo kono lingi. Sans cela, alors ça ne sert à rien. Parce que ces messages là, ce que landi bandeko ba fourmi à Canada au moni balobi. Olandi bandeko mosusu bazoloba. Mais alors il faut miter. Mais pourquoi bandeko bazoloba likamotel? Au lieu que beaucoup magoloba bidoba loba. Non. Parce que tant bakoloba eleki na RTNC batwana bazabwe. Mais tant on ndeko aleki a boki tant on message ndenge salema ba mosu ba récupérer, ça peut partir. Mais lelo il faut pas dire que ces gens étaient manipulés ou quoi non. Soko taliba monyoso personne n'a l'air de la manipulation. Alors personne. Si vous beta moi maluma luna calendrier. Normalement, ce total calendrier, on est dans des préparations à glissement des faits. Ce qu'on remet la bison un peu plus clairement. Oui, madame, di Kamboa Liboso. Ezali. C'est Malumalu d'abord. Oui.
oyebi ke tokendeki tina bafunda ye na parke me yeba ke malumalu ndenge akoma président ya seni eza lokola oyo balobaka mwana ya makango na ndenge nini malumalu aza catholique mais ce ne sont pas les catholiques qui baproposa ye mpo akoma président ya seni élément wana soki tozosala baanalyse il ne faut jamais oublier faut kotia yango d'abord na mutu élément wana élément ya mibale concernant makambo ya calendrier soki otali calendrier wana ntango bato wana bayoki kaka ke tolobi calendrier global eza lokola mwana alobi lelo nalingela lia pondu yo oza mama ozwi pondu otutika otie na moto 2 minutes obokele pondu yango wana lia donc balingaki bapesa biso calendrier mpo tolobi global balobi global bolingaki yango wana bozwa madame bokosala lelo 1 ozwi eloko olobi constitution elobi faut 26 provinces olobi bozwa 26 provinces kaka na période ozopesa 26 provinces olobi oui bacongolais étranger balobi il faut bango bavote balobi bacongolais étranger bakovote bon ovandi otali obi bon ndenge tovandi awa il faut élection ebana na local balokale yango wana soki ozwi mboka na biso RDC olobi lelo ekomi 26 provinces obani na local d'abord na mutuni otali bato yango bakofuta bango ndenge nini élection nge ozala organise ndenge nini élection moko epa na biso esalema te sans problème soki esili fe kende na batribunaux tribunaux yango ekozala ndenge nini nano esala makutu te ça va passer comment wana nyonso kaka na 2015 osala yango ndenge nini sénat il faut tobanda sikoyo baélection provinciale aussi sa provinciale ya sénatorial bagouverneur esalema ndenge c'est pour dire que ozopesa bato kaka mpo élection ekende meme ma 2020 tolobi napesaki bango yango tolobi calendrier wana eza irréaliste yango tosengaki soki otali calendrier wana ezali dangereux calendrier wana ezali même provocateur c'est-à-dire moto apesi bino yango na ndenge ya kobozwa et ce qui est grave madame jour oyo calendrier ezobima c'est le même jour que bazopublier la loi donc ezolakisa déjà ke basisi kaka na RTNC publication ya loi ebandi ekomi kaka na 15h-5 balakisi seni donc ezolakisa ke seni na bato ya gouvernement bazotravailler on dirait papa na mama alors boye tozomona makambo clair quelle crédibilité tokoki koaccorder na seni wana na baélection ndenge ezoya yango toyei koyebisa bango ke makambo ezosalema lokola biso tozwi message ya bacongolais yake tozala ini toye koloba na bango ke calendrier wana tolingi ezala calendrier consensuel tovanda totala tomoni ke makambo ndenge ezokende malamu eloko ya liboso mpo na biso oyo tozoluka leadership visionnaire na kati ya constitution elobami clairement 3 mois avant fait ya mandat élection esalema ya mandat ya président ya république tosimba d'abord wana soki mosusu tokomonaka ezosaba o wana nde tokosimba d'abord élection présidentielle il faut esalema pour que na 2016 alternance esalema oyo azali awa se asali 2 ans de mandat akende pembeni likambo tozobunda ya motuya yango wana d'ailleurs mindele balobi toza na mbongo me mbongo mpo na élection présidentielle tolingi tokende mosika mpo na nini yango eloko tozobundela mama yango wana likambo ya élection présidentielle changement nyonso ebandaka na mutu soki na mutu kuna tosali élection présidentielle na législative tozwi président ya république na parlement nakanisi makambo mboka ekotambola malamu donc batika kodistraire biso na balokale na babiloko balingi basala mpo bamema biso mosika pour rien. Vos ambitions pour le futur? Les ambitions madame awa toza bloqué mwene tozali awa baambition il faut ozala réaliste réaliste na ndenge nini lelo bacongolais balobi na biso na ya kuna esika totiki na ya étranger boyela biso mutu moko oyo bino bomoni ke ye wana akoremplace Kabila. Or biso soki tozalaki lokola na bamboka na bino ndenge ezali awa tolingai tobanda na baprimaire tobandi mpenza na primaire toza na combien de personnes toza na 5-10 de chaque plateforme o plateforme nini o fac Martin yo moko be moto mosusu aleki o nini fraki nini biso Front Populaire yo moko be moto tosali mpenza mpe après tokutani mais ntango tokomonake komema biso na mbiringa toke na mboka ndenge bandeko balobi tosolola mpe ntango tozosolola toyebake
bato baza libanda baza wana pona kondima bindima ndima te toyela bango te bino moni tokendaki kosolola toyeli bino moto oyo kaka aza boye toyeli bino moto oyo tomoni ke na mboka na biso aza lokola yo olobaki awa aza rwandais ubi aza mbo te tosololi tolobi moto oyo azali congolais 100%. moto oyo toyeli bino aza moto akokoka moto ayeli biso ko permettre ke bandeko na biso baza libana na biso tozala en communion na kombo ya moto wana. Donc soko tuni ba ambition député na sina koma au présidentiel il faut de biso position to vanda potoloba na kokoza na ba qualité na koma parce que soki totali ba baza wana na biso lelo tokosa musala koleka bango musika mais bandeko ne bandima ke na bitumbo eza mikolo eza yo po bandima yo mokote tika bandeko basangana toloba tango tokosangana lokola kombo na nga lisanga tosangani toyokani ke tobimisi moto tel pe tango tozosangana tozobenga pe bandeko tomoni tel wana te wana tango tokoyokana na bango toyeba bengi biso meme awa lokola mwa congrès tozwi na ba chaque pays oyo eza libanda tolobi toza na kombo ya moto mais tolingi pe bino bondima ye ndenge toyaki na États-Unis bandeko bayebani bakozwa ata 20 yao bazwi 20 na France 20 na nini tosali lokola mwa table ronde ya biso bayokani ko position tobimisi moto tel po baaventurier oyo bakobima na nsima moto alobi o ngai kombo na ngai kiti ngai kombo na ngai no André kombo na ngai balanga kombo na ngai te bato tu bakobima boya pamba wana tango tokosanga na opposition ya libanda na ya kati tobimisi moto moko wana nde tokopesa ye na peuple pour na alternance na biso. Voilà eloko na koyi biso mama. Mot de la fin papa. Mot de la fin tosengi na bandeko que tozala ini lokola message tozwi ya unité kozala ini eza eloko ya facilité parce que bato mosusu bamesana même soki moninga asala eloko te il faut jalousie na kati o azalaka boye aza bato mosusu bamesana même moni olati malamu songi kaka te tosala effort ya kosambela tolongola songi tolongola koyina na biso bato opposition tovanda esika moko toyeba ndenge nini tokoki kotambola ndenge ya malamu parce que bato tozozwa ke non bino bolongwa biso togere pouvoir wana soki tolakisi ke toza bomoko te meme mpona kogere kozala mpasi mama tala bandeko na biso bato ya mayele batoni na extérieur ya mboka me bazozelaka mayele wana bamemango na mboka mpe sikoyo kaka mpona koinana zuwa kanda toya koperde ya kozwa victoire ya modele wana ekozala malamu te tosengi na bandeko tosimbana tozala ini tolongola makambo ya bilobaloba ya songi puke tokoma moto moko na bandeko ya diaspora na biso mpe totambola mpona tolakisa bo bazogere mabe ke biso tokogere mboko na ndenge ya malamu. Merci beaucoup. Merci. C'était à cœur ouvert avec Fleur la Diva et Lisanga Bunganga. À bientôt. Au revoir.